c'est au niveau de tes yeux en fait là. Ouais. Bon, là, normalement il est plus comme ça. Mais bon, tu vas voir que là, on pédale comme dans un transat et vu qu'il y a une démultiplication de fou qui a été trafiquée, en fait, tu vas pas sentir le poids, tu vas juste ralentir. Tu vas juste aller moins vite qu'un vélo, mais tu vas pas appuyer plus fort. Et ça c'est presque de la magie, genre la première fois que tu essayes. La gauche-droite, le frein du trike il est là. C'est un seul frein pour les deux roues. Ça à l'arrière c'est le frein de la roulotte. Et là t'as le klaxon. Là tu vas voir ça mouline. Ça mouline, non? Alors, est-ce que t'as l'impression de forcer? Bah non, juste le premier coup de pied. Bah là tu tires 100 kg à une vitesse un peu. C'est incroyable. Tu tires 100 kg à une vitesse de piéton. Tu vois là on marche tranquille à côté. C'est incroyable. Et tu forces pas du tout. Non. Attention. Bon, fais large parce que c'est gros derrière quand même. Moi je dis j'ai le permis vélo poids lourd. Non mais je l'ai pour de vrai. Ah oui bah ça va alors. Et tu vois même à ce rythme là, même sans être sportif, même en fumant une clope. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec la position des vélos normaux. Bah là t'as pas à gérer l'équilibre donc tu peux descendre. Là t'es à 4 km/h. Voilà là tu vois c'est marche rapide. Tu tires 100 kg sans te dépenser. Ah ouais, c'est fou hein. Je suis vraiment pas sortie, en fait je me dis que c'est possible. En fait tu peux aller à un rythme de randonneur mais avec le confort du camion et sans diesel. Et le kiff quand même. Ok, bah, j'ai avancé beaucoup là. Et voilà, on est reparti. Y a Morgane qui a fait 6 km avec nous. Bon, elle a un vélo tout pourri. Du coup, là, elle est repartie à son fourgon aménagé dans lequel elle vit. Morgane, c'est une photographe qui voulait faire un petit docu-photo. Alors, pas que sur nous, elle fait sur plein de modes de voyage différents. Elle a des roulotiers en vélo, elle a des roulotiers avec des chevaux, elle a des gens en fourgon aménagé, en poids lourd aménagé. Et voilà, donc elle fait un petit docu-photo. Celle qu'on a vu tester le vélo juste avant. On est en train de finir le canal de Nantes-Brest. C'est super joli juste derrière moi, je vais essayer de faire la netteté. Regardez, c'est féerique là, le printemps. Bon, et ben c'est la dernière journée sur le petit canal de Nantes-Brest. On ne sera pas vraiment resté si longtemps, quoique vu qu'il y a eu des orages, on s'est quand même posé plusieurs nuits à certains spots. Je conseille vraiment de prendre ce canal à ceux qui débutent en voyage vélo. Ça permet vraiment de débuter dans de bonnes conditions. Il y a des points d'eau, il y a des lieux où camper sans avoir de problème. C'est super mignon, c'est plat, il n'y a pas besoin d'avoir un vélo qui passe toutes les vitesses, quoi. Enfin, c'est sécurisé. Même avec des enfants ou avec un chien, c'est faisable et c'est vraiment très accessible. Voilà. Du 19% on est en train de faire là. 19%. Ça se voit pas? Mais c'est raide. Très rare, mais on peut se parler en roulant. Bon, en fait, ça nous manque pas trop parce qu'on peut se parler toute la matinée, toute la soirée. Quand on mange, quand on fait des pauses, on peut vérifier dans le rétro qu'il n'y ait personne derrière. Au pire, les gens ils sonnent, mais bon, je regarde quand même. Et du coup, on peut se parler. C'est très rare parce que sur la route, c'est pareil, on se met pas côte à côte. Hein. On n'a pas une volonté de gêner les automobilistes. Vas-y, Tony. Voilà, là, je me remets derrière vu qu'il y a des pêcheurs. Ah, c'est quand même vachement mignon. Hein. Il nous reste que 5 km. J'ai l'impression qu'on vient de partir. Franchement, ça avance vraiment tout seul. Et voilà. Ça doit être quoi, du 15 peut-être %. Bon, on a déjà fait plus raide, hein. Mais ça monte tranquillement. En plus, au niveau des canaux, c'est quand même assez court, hein. C'est tranquille. On profite vraiment des derniers coups de pédale sur ce petit canal, trop mignon. En plus, on est en semaine, il n'y a vraiment personne hors vacances scolaires, hors été, hors week-end. C'est vraiment trop cool. Et il n'y a personne qui nous vole des photos comme ça sans nous dire bonjour, parce que ça, c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Après, c'est le jeu. Ah, le soleil, ça fait plaisir. Ça faisait quand même 3 jours qu'on était au même spot et qu'on a eu des orages et beaucoup de pluie. C'est quand même agréable, un petit rayon de soleil. Là, on vient de s'arrêter. Il y a les roulottes juste derrière. Et en fait, j'ai vu les bambous. Hein. C'est bien, ça se voit de loin. Et voilà, on a des petites pousses de bambou. Et là, je pense qu'on va en trouver assez pour faire un repas. Hop, là par exemple. Ça, c'est parfait. Hop là, voilà. Là, après, il faut nettoyer, il faut l'éplucher. Ça, c'est bien tendre, c'est bien juteux. Ça a vraiment un goût entre la pâte et la pomme de terre. Et donc voilà, on va se faire une petite queulette. On a vraiment plein tout le long. Trop cool.
Même si toutes les variétés sont comestibles cuites, que certaines sont un peu amères, faut pas confondre avec la canne de Provence. Il y a beaucoup de personnes qui appellent les cannes de Provence des bambous. Ça ressemble très très vaguement, mais ça n'a rien à voir. Et les cannes de Provence, je crois que c'est pas comestible. De toute façon, c'est dégueulasse, c'est amer. Donc vous pouvez pas trop vous tromper. Mais regardez bien à quoi ça ressemble une canne de Provence et vous allez tout de suite voir que si c'est un bambou ou si c'est ça. Et puis sinon, on pourrait confondre avec des roseaux, mais enfin bon, là, faut vraiment avoir les yeux pas en face des trous. Une petite poule d'eau. Elle était juste à côté de moi. Bah, le temps que je sorte mon tel pour la filmer. On est vraiment trop bien sur ce petit canal. Je pourrais me passer ma vie à faire des allers-retours là-dessus avec ma roulotte quoi. Il y a un drôle d'insecte qui s'est posé sur mon bras. Alors, oula, je pèle. Qui pourra me dire ce que c'est? Denis est trop content parce qu'il vient de voir une maman caneton avec ses petits bébés. Trop mignon. Putain, elle en a beaucoup. Hein. On the road again. Youhou. Et en fait, vous voyez tout le long du canal Nantes-Brest, ils plantent des fruitiers. Genre là, par exemple, je pense que c'est même pas planté, mais il y a quasi que des noisetiers. Un peu plus loin, il y a plein de châtaigniers, plus après Redon. Et sinon, là, le long, chaque écluse, c'est pommiers, cerisiers et tout. Donc, je vous dis, moi, en automne, je vais vraiment passer mon temps à faire des allers-retours sur le canal, quoi. Comme un petit écureuil à roulette, en fait. Et ici, un joli tilleul. Bon, en fait, il y en a tout le long. Un chêne. Voilà. Non, franchement, il y a tout ce qu'il faut pour manger, là. Il y a plein de pommiers en face, là, ça, c'est des pommiers. C'est vraiment trop bien. Et le tilleul, les feuilles sont très mucilagineuses, c'est-à-dire elles sont très douces, elles forment un gel quand on les cuit, c'est très onctueux, c'est comme les feuilles de mauve, le même gel que dans les graines de chia. Donc n'hésitez pas à goûter non plus les feuilles de tilleul, en rajouter dans des sauces et tout, dans des soupes, c'est trop bon. On pourrait même manger les petites pousses de pin là, et là il y a des fleurs de robinier faux acacia que j'ai cueillies l'autre fois. Super bon aussi en beignet, exactement le même goût, en plus subtil que le miel d'acacia, voilà. Vous mettez ça dans des beignets ou juste cru en salade, c'est super bon. Tout ce qu'il faut sur ce chemin. Il n'y a même pas besoin de planter des patates en mode pirate en fait. Il y a une dizaine d'années, je voulais vivre que sur les pistes cyclables, des orties. Je voulais vivre sur des pistes cyclables comme ça en plantant des jardins pirates. Apparemment ça a un nom, ça a un terme en anglais. De faire pousser comme ça en cachette sa bouffe quand on n'a pas de jardin, quand on n'est pas propriétaire. C'est un terme anglais, je le marquerai parce que je m'en souviens plus. Mais en fait, quand on connaît la nature, il n'y a même pas besoin quoi. Hein. Ouais, mettre que quelques topinambours là, patates douces, pommes de terre, ouais, pour être un petit plus, mais ouais. Et là, il y a un figuier. Et là, il y a un noyer. Et là, on a une écluse, et il y a à peu près une écluse sur 3 où il y a un point d'eau le long du canal. Et là, il y a même un point répar vélo. Et c'est gratuit. Et voilà, petit point d'eau. Côté d'un joli noyer. Cette écluse là, en gros, si vous êtes arrivé entre 9h et 18h, vous pouvez prendre une douche gratos. Vous pouvez charger vos portables et tout. Il y a un point d'eau dehors, même si jamais elle est fermée, vous avez accès à l'eau. Franchement, trop cool. En tout cas, le mec qui bosse là, il est vraiment trop gentil. Mais c'est trop bien, petite douche du coup. On est tout propre. Ça fait plaisir. On reprend la route tout propre. Ah, le kiff. Vraiment des belles personnes. Ça fait toujours plaisir. Merci l'écluse, merci l'éclusier. C'est un bon taf ça, l'éclusier. Mais c'est pas souvent que je dis ça. Hein. Mais c'est assez sympa quand même. On voit que des gens qui bougent en vélo ou en péniche. C'est cool. Donc là, on monte l'écluse. Celle-ci elle est pas très haute. Là, on trace 10 km/h. La route, elle est même pas asphaltée. Il n'y a pas un pet devant. Et ça pédale, ça mouline. 10 km/h à l'énergie humaine. À l'énergie des bambous en fait. Voilà, là on va prendre le petit pont pour rejoindre Morgane, notre amie la photographe qui fait un petit reportage photo sur les nomades. Du coup on la rejoint, parking camion ce soir, mais c'est quand même plutôt vachement calme et tranquille. Qu'est-ce que Tony fait ?
Ouais, normalement ça passe tranquille quoi. Voilà. À mon tour. Petit repas quasi 100% sauvage. Bon là c'est les pousses de bambou, je les ferai ce soir. Mais du coup là on a châtaigne, ortie fraîche, pied bleu, petit champignon là. Un peu de gratte-loupe, l'algue qui donne un petit goût umami et qui épaissit un peu la sauce. Et puis vu qu'on a une invitée, elle nous avait ramené la crème de soja. Mais sinon tout ça c'est sauvage. Même les poireaux. Alors là je suis en balade et j'ai déjà trouvé des petits ails des vignes nickel pour ce soir. J'ai aussi trouvé des feuilles de tilleul. Voilà, j'ai pris des jeunes feuilles d'un tilleul. Voilà, pour épaissir une sauce et tout, c'est super. Et juste derrière moi, j'ai deux plantes qu'on confond avec les asperges, que communément on peut appeler asperges sauvages, mais qui ne sont pas de la famille des asperges, qui ne sont pas des asperges. La première c'est le responchou ou responchou, qui est beaucoup cueilli dans le Tarn, dans le sud de la France. C'est cette plante là. Alors celle-là elle va être trop vieille, mais en gros là voilà, là il y en a une. On mange cette partie là. Voilà, en fait c'est une sorte, c'est de la famille du liseron, hein. Donc il faut que ce soit très tendre. Le reste de la plante n'est pas comestible. Ça se mange blanchi comme les asperges. C'est sûrement pour ça qu'il y a une confusion, parce que ça se cuisine de la même manière, mais ce n'est pas de la même famille. Alors la feuille elle est assez brillante en forme de cœur. Voilà, assez fine. On peut très vite en faire un sacré bouquet, hein. Et la deuxième elle pousse exactement au même endroit. Là on est le 8 mai, donc c'est vraiment le moment où on en trouve plein. C'est l'aspergette, aussi appelée asperge des bois. S'il n'y a pas trop de sens, parce que c'est pas de la famille des asperges non plus. C'est cette petite plante là. Et c'est pareil, hein, c'est la jeune pousse qu'on mange et qu'on cuisine comme les asperges. Donc il y a une confusion dans l'appellation populaire alors que ça n'a rien à voir. Alors les feuilles, il y en a encore là. C'est assez discret comme feuille. Là, on dirait du chien-dent, hein, franchement. Les feuilles poussent pas le long de la tige et la tige est glabre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poils. Là, à partir du moment où c'est craquant, hop, voilà. Ça fait longtemps que j'en ai pas trouvé des aspergettes. Là, il y en a deux autres. Tac, tac. Ça se récolte début mai, hein. Donc là, je suis en train de faire mon petit marché, hein. J'avais pas du tout prévu de ramasser ça, mais bon, je pense que ce que je trouve, ça c'est plutôt... T'es plutôt content quand on a parce que c'est plutôt bon, c'est sympa comme texture. Voilà, donc je vais continuer ma petite cueillette, je vais pas tout filmer, hein, et puis après on passera en cuisine le long du canal. Voilà une aspergette. Ça fait longtemps que j'en avais pas ramassé. Là il y en a plusieurs. En fait là-bas il devait y en avoir d'autres, mais c'était impossible de les voir, il y avait trop de broussailles. Là il y a deux ails des vignes, là je sais pas si vous arrivez à voir en vidéo. Mais ça c'est des ails des vignes, hein. Je vais essayer de déterrer, prendre le petit oignon. Voilà, hop, et d'un. Et de deux. Ah bah non, j'ai pas pris l'oignon. Bah c'est pas grave, il repoussera. Et l'aspergette, bah voilà. Une petite feuille à la base, bien glabre. Tout part de la base, hein, niveau feuille. Et la feuille plate. Quand même un peu épaisse. Peu fibreuse. Voilà. Et les petites aspergettes. Là-bas j'en vois encore une belle. Là c'est un bon spot, donc il faut faire attention où on met les pieds, un peu comme aux champignons. Et on va faire une petite récolte. Parce que là on est trois, donc je vais essayer d'en prendre assez. J'avance mes pieds précautionneusement. Oh là il y en a une belle là, regardez celle-là comme elle est grosse. Celle-là, ça pousse plutôt à l'ombre, hein. Ça aime l'humidité. Début mai, la saison est assez courte. Là je casse au moment où ça casse tout seul, voilà. Pour que ce soit pas fibreux, c'est un peu la technique, un peu pour tout. Toujours prendre là. Oh là il y en a deux. Oh, oh. Ah ouais, pas mal. On va faire une belle petite récolte là. Cool. Regardez celle-là comme elle est grande. Super. Ça changera des orties, hein. Parce que là sinon tout le long il y a de la berce, il y a des orties, il y a du gratron, il y a du sarfeuille des bois. Ça c'est un noisetier. Enfin bref. Il y a de quoi faire, hein. Alors là typiquement il y a une aspergette. Super belle en plus, mais vous voyez ça, c'est une coulée. C'est une coulée, c'est-à-dire que c'est un passage d'animaux. Et du coup, faut pas ramasser le long des passages d'animaux, là il y en a deux. Parce que les animaux ils peuvent trimballer des bactéries, uriner à l'entrée de leur passage et tout. Donc on va laisser celle-ci et ces deux-là. C'est pas bien grave parce que de toute façon, entre celles qu'on oublie et celles qu'on laisse comme ça nous permet d'en laisser assez
pour que le spot soit périn, sans le piller quoi. Et vous voyez là, il y a clairement des poils. Alors on dirait pas des poils de sanglier, à mon avis c'est peut-être plus un renard qui passe par là. Voilà, c'est un peu roux donc je soupçonne le renard. Et voilà, là je pense que j'ai de quoi faire assez pour 3 personnes avec ce petit bouquet là. Et oui, avec les petites pousses de bambou parce qu'il nous en reste plein, je les ai épluchées tout à l'heure. Je pense qu'on a de quoi faire une bonne petite salade sauvage printanière. Pour ceux qui pensent que ça nourrit pas les plantes sauvages, bah détrompez-vous, hein, on atteint la satiété beaucoup plus vite et c'est pas pour rien. C'est parce qu'il n'y a pas que de la macronutrition dedans, il y a aussi beaucoup de micronutrition, ça c'est extrêmement riche en vitamines, en minéraux et tout ça. Et aussi les pousses de bambou, c'est plutôt comparable aux pâtes ou aux pommes de terre, hein, c'est quand même une source de glucides assez nutritive. D'ailleurs en Asie, en Inde, ils font des pâtes avec ça, ils en font vraiment une farine, une fécule, il y a beaucoup d'amidon dedans. Donc c'est très nourrissant et ça nourrit en profondeur grâce à tous les petits minéraux qu'il y a à l'intérieur. Et vous allez me dire c'est pas calorique. Alors les bambous aussi quand même un petit peu. Vraiment comparer les calories au diesel que vous mettez dans votre fourgon ou à l'essence dans une voiture. Et les minéraux et les vitamines à l'huile, à la pression des pneus, au liquide de frein. Et si vous roulez, vous avez beau avoir full essence, si vous avez les pneus complètement dégonflés, que vous n'avez pas d'huile, tout ça, vous allez serrer votre moteur. Vous pouvez avoir autant de diesel que vous voulez, autant de calories que vous voulez. Et c'est ça en fait les calories vides. C'est avoir plein de carburant et pas faire la pression des pneus et pas mettre de l'huile dans le moteur. Et voilà, ton moteur, ton corps, c'est-à-dire, il se serre et puis il s'abîme. Donc quand tu as tout qui est bien, bah, en fait tu consommes beaucoup moins d'énergie pour avancer. Et c'est à ça que ça sert, de manger énormément de vitamines et donc de plantes sauvages par exemple, pour avoir un peu un moteur ultra économique, ultra performant en fait, avec peu d'énergie, peu de calories. Et ça c'est super intéressant parce qu'en plus on se fatigue beaucoup moins, on ressent beaucoup moins la fatigue. Tout ce qui se passe dans nos mitochondries cellulaires, c'est boosté x 1000. Et alors après moi je suis pas spécialiste, j'ai pas tous les détails, mais c'est vraiment impressionnant, on pourrait presque croire que c'est de la magie. Mais c'est pas de la magie, hein, c'est juste la micronutrition quoi. Et ça dans les plantes sauvages, bah, même par rapport aux légumes cultivés, bio, local, tout ce que vous voulez, ça c'est pépite ça. Il faut juste les connaître et pas se tromper parce que sinon vous pouvez juste mourir ou finir à l'hosto. Mais quand on s'y connaît un peu, ça commence à être vraiment valable et on retourne pas en arrière parce qu'on se rend vite compte des effets quoi. Et puis en fait, moi je vous dis pas ça pour gagner de l'argent ou quoi, j'ai rien à vendre, j'ai rien à gagner, j'ai juste envie de partager parce que j'ai trouvé ce hack de ouf du corps humain qui est en fait notre nourriture première, notre nourriture primitive quoi. Il n'y a rien à vendre donc c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, mais à part pour vous vendre des formations ou des bouquins. Mais même juste avec quelques vidéos sur internet et beaucoup d'observations, hein, faut pas être trop sûr trop vite. On peut vraiment se nourrir vraiment bien dans la nature. Petit repas à base de pousses de bambou, de feuilles de mauve, d'asperges de bois, de thym de romarin, d'huile d'olive et d'un petit peu de graines d'ortie. Coucou Tony. Bah attends, je cuisine. Tu vas pas me passer là quand même. Miam miam. Et j'ai mis aussi l'ail des vignes. Les petits bouts là, c'est l'ail des vignes, ça donne beaucoup d'oignons. On ne voit plus là. Bon ça c'est vert quand même, mais bon c'est le printemps. Hein. Il me manquait une épice. Je vais mettre de la dulce poivrée là-dedans. Ça va relever comme jaja. En plus ça rajoute un peu de couleur rouge. Tac 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 tac. On vient de rencontrer Vincent avec son super vélo. Et Vincent c'est un facteur humain, c'est-à-dire qu'il livre des lettres à vélo gratuitement avec jaune. Voilà, un facteur de la poésie on va dire. Et il s'est arrêté boire un café avec nous. Trop cool, le hasard, fallait qu'on le rencontre. Allez voir le petit documentaire de, comment il s'appelle le gars ? Alexandre Lachavanne. Alexandre Lachavanne, il a fait un super documentaire sur ce monsieur qui est incroyable. Voilà. Alors ce matin il pleut, du coup on a décidé de encore rester ici. Ça c'est de la farine de gland que j'ai fait moi-même, où j'ai enlevé les tanins. Le problème de la farine de gland, c'est comme la farine de châtaigne, hein, je vous ai expliqué l'autre fois, c'est qu'elle
Elle a du mal à coller, il faut un liant, c'est pas comme la farine de blé. Donc là, j'ai fait cuire une plante qui contient beaucoup de mucilage. Le mucilage, c'est un liant. Cette plante, c'est tout simplement les feuilles de tilleul, qui sont extrêmement riches en mucilage. Et là, je viens de découvrir qu'il y en a encore plus que dans les feuilles de mauve. Voilà, vous voyez là, ça fait vraiment visqueux, quoi. C'est pas liquide, hein, c'est vraiment... Enfin, c'est liquide, mais c'est vraiment visqueux. Et ce côté visqueux qui ressemble vraiment au blanc d'œuf, bah, comme le blanc d'œuf, c'est un très bon liant. Et donc, avant, je faisais mes chapatis de gland avec des feuilles de mauve. Là, si vous avez vu ma vidéo sur les semaines sauvages. Mais en fait, je crois qu'avec les feuilles de tilleul, ça va être encore mieux. Et je pourrais aussi utiliser des algues, comme ma gratte-loupe, là. Parce que celle-là, elle est vraiment très, très, très gélifiante. Mais vu que j'ai mangé beaucoup d'algues cette semaine, pas trop en manger non plus des algues. Et donc là, je vais mettre la farine de gland là-dedans. Et normalement, ça va bien coller, du coup. Voilà. Sans œuf. Bon voilà, et comme je vous l'ai dit l'autre fois, la farine de gland, c'est une farine qui absorbe au moins 3 fois son volume en eau. Du coup, par rapport à la farine de blé, quand vous avez 500 g de farine de gland, vous pouvez vous faire 3 fois plus de repas, quoi. C'est quand même hyper pratique en randonnée, parce que du coup, plus de repas pour un volume et un poids plus léger. Voilà. Et en plus, c'est bien meilleur pour la santé. Donc là, je dilue et vous voyez que ça absorbe, ça absorbe, ça absorbe. Ça met du temps à absorber toute l'eau, c'est comme la purée mousseline, hein, faut touiller quand même. En plus, j'ai pas de fourchette. T'as une fourchette, toi, Tony? Je vais prendre ta fourchette, je pense. Alors là, j'ai juste rajouté un peu de... Bon, ça, c'est en supplément. Un peu de farine de chaton de noisetier. J'ai mis ça parce que j'ai trouvé l'autre fois que ça collait encore mieux. Je pense parce qu'il y a un peu de... Je sais pas, le pollen, ça doit coller encore mieux. Et puis, bah, parce que j'en ai et ça enrichit un peu ma pâte à crêpes. Mais vous voyez, là, ça commence à être vraiment pâteux, quoi. Donc là, pour faire des petites galettes, ça va être pas mal. Je sais pas, hein, c'est une recette test encore. Hein. Je fais toujours... De toute façon, je fais jamais 2 fois la même chose. Je fais toujours des tests. Il faut une poêle bien chaude et on va étaler ça dessus. Si la poêle est pas chaude, ça marche pas. Hein. Il faut pas que le feu soit trop fort non plus, sinon ça crame sans cuire. On a tout l'habitude de vouloir faire trop vite, donc on met tout trop fort, trop tôt, mais c'est pas comme ça que ça marche. On retourne. Voilà. Bon, la vue est pas si ouf aujourd'hui, mais vu qu'on est sur un parking et pas une piste cyclable, au moins il y a vraiment personne qui passe. Et voilà, là c'est mes petites galettes. Farine de gland et mauve, vous voyez, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de farine de blé, il n'y a pas de gluten, et ça se tient bien. C'est 100% sauvage, mis à part un peu d'huile d'olive, hein, parce que franchement, c'est quand même meilleur. Ça c'est du bambou. Là, j'ai plein de bambou épluché là, à préparer. Là. Celui-là il est énorme. Pourtant il est bon à manger, hein, il est tendre. On n'arrête pas de bouffer du bambou. Et après un bon repas partagé avec Morgane, on discute tous les 3 dans la roulotte. Souvent quand je discute, moi je fais des petits dessins, voilà, ça me permet de mieux me concentrer. Du coup c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à bientôt pour l'épisode 5. N'hésitez pas à vous abonner pour pas le louper et de cocher la petite cloche, comme ça vous aurez une petite notification. Je vous souhaite à bientôt et puis profitez bien du printemps, hein, c'est super cool cette saison pour aller observer dehors. À bientôt!